fidèles. Et en pareille circonstance, il est important d'être reconnaissant et de dire merci. Merci beaucoup, Pawaba. Merci à vous tous. Il est clair que hier, nous avons échangé et le Pawaba a dit que si c'était en d'autres temps, il nous aurait retenu pour une semaine au moins. Mais comme notre tournée continue, à la sortie de l'église, donc, on va devoir continuer le chemin. Donc, il est important, et comme nous sommes tous ensemble, qu'on puisse en même temps vous demander la route, de sorte que quand on sort, on fait la dernière prière qu'il y a lieu de faire, et puis on s'en va tranquillement. Les petits conseils que je pourrais donner aux uns aux autres, c'est vraiment de demeurer ferme dans la foi. De demeurer ferme dans la foi et de dire, de prendre un peu le pied de ce que notre lésé nous a dit ce matin, pour dire que aucun homme de Dieu, ou je dirais aucun guide spirituel, n'a commencé sa mission tranquillement et terminé sa mission tranquillement sans être combattu, sans être calomnié, sans être humilié. C'est vrai que ce n'est pas la bonne méthode. Et Jésus-Christ lui-même, on sait tous comment il est mort. On sait comment ses proches l'ont trahi. Peut-être chez nous ici, ce qu'on a vu, ce que certains ont vu, nous autres on a entendu, et la vie de la prophétesse elle-même. Ça n'a pas été facile. Donc, j'ai un appel que je voudrais lancer aux hommes de Dieu, aux Pawaba, au clergé. Tenons bon. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant que, au regard de toute la pression, de toutes les attaques, qu'on puisse se retirer. Parce que comme le lésé l'a dit, en toute chose, en tout cas quand tu es en Dieu, tu crois en Dieu, il faut te remettre à Dieu. Voyez-vous, l'évangile de Sopita qu'on a écouté, si Sopita, tel qu'elle a donné le libellé, à un moment donné, sa maman ne croyait plus, son papa ne croyait plus, il dit, toi, il ne faut pas dire le nom de Dieu, tu dis. Et toi, je sais que tu es déjà mort. Si Sopita s'était fâché pour dire, ah, toi, tu es mon père, toi, tu es ma mère, si c'est ce que tu dis, tu ne crois pas en ce que je dis, alors je me fâche, je quitte le campement, je vais faire mon campement ailleurs, je fais mon village ailleurs. L'évangile ne serait pas allé jusqu'au bout et on n'aurait pas compris le message que Dieu voulait qu'on comprenne en nous donnant cet évangile-là. On est d'accord là-dessus. Il fallait qu'il reste là et qu'il continue sa mission jusqu'au bout pour que nous autres, si on puisse comprendre cette mission-là, qu'est-ce que Dieu voulait nous dire à travers l'évangile de Sandol que nous avons écouté ce matin. Ceci pour dire à vous tous, à nous tous, quelle que soit la difficulté à laquelle nous faisons face, demeurons dans la prière. La meilleure façon de changer un système qui ne marche pas, c'est d'être dans le système. Vous dites quoi? Si par exemple, c'est un exemple, hein, à l'église ici, le Pawaba fait des choses qui ne vous plaisent pas et que vous savez que ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas en quittant Deima pour aller dans la catholique que vous allez arranger ce qui s'est passé ici. Mais c'est en restant ici, en trouvant la manière, en parlant au Pawaba dans le respect, parce que c'est le but du chef spirituel, dans le respect, en priant, en parlant, dans le respect, en priant, qu'un jour, peut-être Dieu va toucher son cœur et puis il va changer. Vous serez content parce que vous avez réussi à changer. Mais ce n'est pas quand vous devenez musulman, catholique, que vous changez ce qui n'est pas bon ici. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc c'est cela, la chose la plus importante. Et je voudrais que cet évangile qui est très bienvenu, chacun de nous le porte dans son cœur.
que chacun de nous, vraiment qu'on réécoute encore cet évangile et qu'on le porte dans notre cœur parce que cet évangile dit tout. Il nous dit tout. Et c'est pour ça que je voudrais dire au Pawaba, à Izouzi, qui est un grand Pawaba, plus de 22 ans de mission, ce n'est pas 2 jours de mission. Je l'ai dit hier, que eux, surtout le clergé, vous avez un double rôle. Vous êtes humain comme nous, mais en même temps vous êtes spirituel. Donc, ne regardez pas nos comportements humains pour prendre des décisions spirituelles. Ça va vous induire en erreur. Donc, je voudrais inviter les membres du clergé et le Pawaba à garder leur dimension spirituelle.